tu as fait pour nous des merveilles. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Emmanuel, tu as fait pour nous des merveilles. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Nous te disons Merci, oh Jéhovah nous Jireh. te disons Merci, oh Jéhovah nous Nissi. te disons Merci, oh Jéhovah Shammah. Tu es Dieu, tu fais des exploits. Le Seigneur continue d'agir, de transformer, de libérer, de bénir, de délivrer. L'Église est bénie, les familles sont aussi bénies. Vous suivez en ce moment la série de témoignages, les merveilles d'Atiekwa. Encore dans ce numéro, nous n'avons que de très bonnes nouvelles à vous apporter. Commençons déjà avec les guérisons qui sont accomplies par le Seigneur Jésus. Il faut tout simplement rappeler que lors de cette croisade, nous enregistrons aussi des témoignages qui sont le fruit des croisades passées de renversement des principautés personnelles et familiales et celle aussi de cette année 2022. Concernant les guérisons, le Seigneur descend. Ceux qui souffrent de l'AVC sont guéris. Les anges descendent pour opérer des miracles. Je vous invite donc à suivre ces trois témoignages qui relatent combien de fois le Seigneur guérit de façon authentique. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Je veux dire merci au Seigneur. Je suis la sœur Lucie Kwao, missionnaire numéro 2 dans le Bas-Sassandra, résident à San Pedro. Je veux dire merci au Seigneur pour l'intervention des anges dans ma vie. Frère, il faut dire qu'en février, nous étions venus à l'UMPJ et je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, j'ai été admise à la compassion. Et quand je suis arrivée à la compassion, étant sous la perfusion, j'ai envoyé un message à maman pour dire que c'est comme ça qu'on m'avait gardé. Elle a prié pour moi. J'ai envoyé un message à papa. Il a prié pour moi. Il m'a dit, ne crains rien, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Et le samedi, j'avais sommeil. Et j'ai dit à la soeur qui m'accompagnait que j'ai sommeil, que je vais dormir. Et pendant que j'ai eu un petit sommeil, dans le songe, on a fait un accident en route. C'est comme nous quittions à Koumansi et nous avons fait un accident au grand carrefour de Koumansi. Et j'ai été projetée hors du véhicule et j'étais morte. Et subitement, j'ai vu que mon âme était sortie de mon corps. Et 5 minutes après, j'ai vu 2 anges qui sont venus vers moi et ils m'ont transporté. Et nous sommes partis au ciel. Mon habit avait changé. Et quand nous avons dépassé le premier ciel, le deuxième, le troisième. Nous sommes arrivés quelque part qui faisait chaud. Nous avons dépassé cet endroit. Frère, le ciel est beau. Et nous sommes arrivés quelque part, c'était bien glacé. Et nous avons continué. Et quand nous sommes arrivés au terminus, les anges ont secoué les bras. Ils ont appuyé un bouton. Un portail s'est ouvert. La gloire de Dieu est sortie de là. Les fleurs étaient parsemées d'or. Le sommet était parsemé d'or. Et nous avons continué jusqu'à la salle de réanimation. Alléluia. Frère, nous sommes arrivés quelque part. Il y avait tous les appareils. Ils m'ont fait coucher. Ils ont pompé mon cœur. Pompé mon cœur. Pompé mon cœur. Et après, je suis revenu en vie. Alléluia. Acclamation à Jésus. Le Seigneur m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise. Il dit, tu sais, tu vas redescendre parce que tu n'as pas encore fini ta mission sur la terre. Alléluia. Je veux rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il m'a accordée encore ce jour. Amen. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir jeûner parce que j'avais un fardeau sur mon cœur. Quand j'ai fait l'échographie, on m'a dit que l'enfant est mal placé. Que s'il reste comme ça jusqu'à l'accouchement, c'est césarien. Gloire à Dieu. J'ai fait le jeûne le 28 janvier 2021. Le travail avait commencé. On est arrivé à l'hôpital. La sage-femme m'a regardé. Elle a dit que c'est césarien, que l'enfant est gros et puis il vient par ses pieds.
Je lui ai dit, il n'y a pas autre solution à part césarienne là. Elle dit, elle ne peut pas forcer pour que j'accouche à voix basse, sinon l'enfant va mourir. Qu'ils vont préparer l'ambulance d'aller dire à mon mari. Quand je suis allée lui dire que la sage-femme dit que je vais accoucher par césarienne, il dit, moi je n'ai pas l'argent de césarienne, ni l'argent d'ambulance. Il faut t'asseoir, j'ai prié pour toi. Et il m'a imposé les mains. Il a prié, il m'a dit, retourne-toi. Je me suis retournée chez la sage-femme. Elle a commencé à crier. Qu'il y a quoi et puis tu retournes encore. Je te dis, on va t'évacuer. Gloire à Dieu. J'ai dit à mon mari à prier pour moi qu'il faut me regarder encore pour voir. Elle dit, on va voir si vous êtes vraiment pasteur. Gloire à Dieu. Elle m'a vérifié encore. Quand elle m'a vérifié, elle dit, on va commencer le travail. Le Seigneur a tourné l'enfant. Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. J'ai accouché à voix basse. L'enfant vit, moi-même je vis. Donc je vais dire grandement merci au Seigneur. Amen. Je me nomme Despier Raphaël, de l'église CMCI d'Issia. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Niambré Amos. Frères et sœurs, tels que vous me voyez, Dieu a renouvelé mes membres inférieurs, supérieurs. Alléluia. En fait, j'étais directeur d'une entreprise à Issia, spécialisée dans l'énergie solaire. Frères et sœurs, j'ai été frappé d'AVC. S'il y a des gens en ce moment qui sont atteints d'AVC, je leur dis qu'ils seront guéris par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le pasteur Niambré Amos et sa femme ne m'ont pas lâché. Quand j'ai été frappé par l'AVC, ils ont prié pour moi. Ils m'ont aidé. Pendant que tout le monde m'a laissé tomber, frères et sœurs, mes enfants ne me respectaient plus. Et la dame avec qui j'étais, il y avait une petite fille avec elle, elle est partie. Sous le conseil, par le conseil justement des guérisseurs, ils lui ont dit, cet homme est déjà mort. Quitte-le. Frères et sœurs, j'étais seul. Et le Seigneur est intervenu. Il a renouvelé mes membres. Alléluia. Me voilà aujourd'hui, je suis rajeuni. Me voilà aujourd'hui. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Aux jeunes des dirigeants, frères et sœurs, j'ai demandé à Dieu de renouveler mon entreprise. Alléluia. Les frères ont prié. Les frères m'ont aidé en prière. Toujours à Issia. Et des hommes sont venus d'Europe. Ils ont dit, Raphaël, tu as beaucoup prié. Voici, cherche un bâtiment, nous allons payer. Depuis l'Europe, ils ont payé le propriétaire. Ils se sont arrêtés là. Ils m'ont envoyé des équipements. J'ai des caméras en ce moment. J'ai des balises GPS dans mon entreprise à Issia. Frères et sœurs, je rends gloire à Dieu. Acclamation. Le Seigneur. Le Seigneur ne guérit pas seulement, il délivre aussi de façon authentique de la folie et de la dépression. Découvrons ensemble. Je me nomme la sœur Ayekwe Amoku Florence, épouse quittée. Je suis disciple de pasteur Méné Boniface. Et mon témoignage, c'est un témoignage de bienfait de le renversement des principautés personnelles et familiales. Il faut dire que l'année passée, j'étais là et à la fin de la rencontre, il y a un de mes enfants, une de mes filles, la plus grande, qui est sortie de la maison sans toutefois me dire là où elle partait. C'est comme l'histoire du fils prodige et du fou de Gadara, les deux combinés. Et c'est comme ça qu'elle est sortie de la maison. Et un jour, vers la fin de la croisade, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller la chercher et de lui prêcher l'évangile pour qu'elle vienne à la rencontre. Et c'est comme ça, moi et puis son petit frère, on est allé la chercher. Et son petit frère l'a trouvée. Il m'a fait appel que je l'ai trouvée où elle se trouve.
Et je l'ai pas la rencontré. Je l'ai prêché l'évangile avec son compagnon de péché parce qu'elle était avec un compagnon de péché. Et après ça, je les ai donné 5 000 francs pour qu'ils puissent payer les transports pour nous rejoindre à la rencontre. Ils ne sont pas venus. Après la fin de la croisade, un jour on m'appelle que madame, viens. Il y a un problème qui se passe ici. Ta fille a un grand problème, quelque chose de grave lui est arrivé. Je m'étonnais. C'est quoi qui lui est arrivé, puis on ne peut pas me dire. Le monsieur tournait au pot. Et je lui ai pris au mot. Même si c'est la mort, mon Dieu m'a préparé pour affronter cette situation. Et le monsieur lâchait le mot que ta fille a piqué une crise de folie. Et elle se promenait à Gonzague, c'est là-bas elle est partie. Et c'est là-bas on l'avait vue la première à la rencontre. Il faut venir vite, il ne faut pas venir seul, il faut venir avec une personne à côté de toi. J'ai prié. Et le bulletin de 15 minutes bénit vraiment. J'ai prié, quand il a fini de prier là, c'est quand il a fini de prier que le monsieur m'a appelé pour dire que viens. Et nous sommes précipités sur le lieu. Quand on est arrivé, j'étais vraiment paniquée. Et mon mari m'a trouvé là-bas, on était partis ensemble. Et il m'a dit comme ça qu'ils vont appeler les sapeurs-pompiers. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé, les sapeurs-pompiers sont venus. Mais il faut dire que quand je suis arrivée, les gens étaient étalés dans la maison comme si c'était un funérail. Et ils s'attendaient peut-être même que j'allais venir en pleurant. Mais Jésus est Seigneur. Il change les situations. Quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai commencé à louer l'Éternel avec les cantiques. Franchement, ça pénétrait. Eux-mêmes qui étaient là, ils étaient saisis par cette parole-là. Et ils m'ont aidé. Les sapeurs-pompiers sont venus. Et c'est comme ça qu'on l'a mené à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Quand ils se sont bien occupés d'elle, papa a dit venez, après ça, ne restez pas à la maison. Venez, vous allez veiller. Et c'est comme ça qu'on a veillé. Le matin, trouvez-moi au bureau. On est allé au bureau. Papa a prié pour elle. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est glorieux. C'est comme ça que papa a prié pour elle. Elle dit, allez à la maison, donne-lui à manger. Et en arrivant à la maison, je lui ai donné à manger. Elle a dormi comme un bébé. Et depuis là, elle est délivrée authentiquement. Elle est guérie, délivrée authentiquement. Authentiquement guérie. Authentiquement délivré, merci. Elle est là, elle est au milieu de nous. Si vous l'avez vue au début, c'était comme squelette vivant. Mais aujourd'hui, elle peut même s'approcher, vous allez la voir, vous n'allez même pas la reconnaître. Mets-toi que la côté. Gloire. Mets-toi de côté, elle vient te chercher. Jésus-Christ. La voilà. Le diable voulait qu'elle mange dans les poubelles. La voilà. The devil wanted her to eat in the dustbin. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Suivant. Et je suis le frère Kwaku Jean-Robert et j'ai pour faiseur la sœur Esther Dobré du groupe Semeur. Amen. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur qui délivre. Le Seigneur qui m'a délivré de la dépression. Amen. Il faut dire que depuis des années, et je souffrais terriblement. Bien aimé, un gros garçon comme moi, s'il pleure, ça veut dire que c'est vraiment chaud. Amen. Et j'ai fait 7 ans à la CMCI. Et pendant ce moment, je souffrais terriblement. Je suis allé voir même les frères de la délivrance. Ils ont essayé de m'aider de leur manière, mais ça n'allait pas. Amen. Et j'ai même travaillé, c'est fini avec le passé, le renversement des principautés, mais ça n'allait toujours pas. Et j'ai crié à Dieu, vraiment, de venir à mon secours. Et le Seigneur entendit mes pleurs. Amen. Il faut dire que le Seigneur nous a donné un grand homme, notre papa Monier Boniface. Nous avons tout. Amen. Et il faut dire que dans mes songes, je voyais des avions de combat. Et plusieurs avions de combat contre moi seul. Et je me disais comme ça que l'armée qui était contre moi était au-dessus de moi. Et
quand j'étais là, je sentais des odeurs. Et l'odeur vient. Quand j'aspire l'odeur, je sens comme ce sont des démons qui entraient en moi. Donc, à cause de cette odeur, arrivé à un certain moment, puisque je priais pour pouvoir chasser l'odeur, mais toutes les prières que j'exerçais contre l'odeur, l'odeur ne partait pas. Donc, arrivé à un certain moment, moi-même, j'ai commencé à fuir l'odeur. Amen. Parce que je me dis que quand j'aspire l'odeur, les démons entraient en moi. Amen. Or, c'était la dépression. Même ma propre chambre, vers les 3 heures du matin, l'odeur rentre. Et quand c'est comme ça, pour éviter l'oppression, je sortais au dehors. Et le Seigneur a un plan pour nous. Amen. Le jour, il y a un frère qui m'a conseillé, frère, ton problème là, ça doit être la dépression. Et j'ai pris d'abord un des enseignements de notre papa Méné Boniface. Quand j'ai écouté l'enseignement, j'ai compris que c'était mon problème qui était là. Amen. Et quand les prières dont il a parlé dans la vidéo, il a essayé de faire ses prières. Bien aimé, même soir là, les démons l'ont disparu. Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de victoire. Avec des cris de joie. Jésus-Christ délivre de la dépression. Amen. Bien-aimé, garde toutes ces choses, c'était que de gros mensonges. Je veux bénir le nom du Seigneur, vraiment qui m'a délivré de sa souffrance. Et aujourd'hui, il m'a donné le repos. Je veux bénir le nom du Seigneur, vraiment pour ce don que le Seigneur nous a donné en tant que CMCI, les enfants de CMCI. Et je vous conseille aussi, lisez ce livre-là. Votre solution se trouve dedans. Amen. Le titre, c'est quoi? La délivrance des dépressions, de la dépression. Voilà. Délivrance de la dépression. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ qui agit pour guérir et pour délivrer. Mais le Seigneur ne guérit pas ou ne délivre pas seulement. Il agit aussi pour apporter le salut dans la vie de nos familles. Oui, à ces croisades, nous prions pour le salut et le Seigneur agit de façon authentique. Découvrons ensemble comment le Seigneur apporte de façon miraculeuse son salut dans la vie des hommes. Je suis la sœur Marguerite Lombé, mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Méné Boniface. Je veux rendre grâce à Dieu par rapport au renversement des principautés personnelles et familiales de l'année passée, 2021. Il faut dire que ma mère a fait 2 enfants, mon petit frère et moi. Et ce petit frère-là, la boisson l'avait détruit. Il était un ivrogne chronique. Et il était comme un fou dans le village. C'était l'opprobre, la honte même de la famille. C'est quelqu'un qui était parti à l'école. Mais la boisson a fait qu'il était resté au campement. Si tu voyais son attroupement, on dirait un fou. Tu rentres dans sa chambre, on dirait un fou. Une fois, mais je suis allée au village, je voulais arranger la chambre, je suis rentrée, je suis ressortie. Parce qu'il y avait les trucs de serpents, du n'importe quoi. C'était terrible. Même les choses modernes, il ne connaissait pas. Téléphone. Il a fait 10 ans. Sans m'appeler, moi non plus, je ne pouvais pas le joindre. Quand je fais un tour au village, à peine si je pouvais le voir. Et à cause de la boisson, il perdait son temps à insulter les grandes personnes, les vieilles personnes. Dès que tu arrives au village, on dit ton petit frère, c'est un cas. En tout cas, son cas était désespéré. Et depuis 1999 que j'ai donné ma vie à Jésus, je priais pour lui. Mais l'année dernière, pendant le renversement des principautés, au 10e jour, le pasteur Méné nous a conduits à prier pour le salut des membres de nos familles. Ce jour-là, j'ai crié à Dieu de manière désespérée. Et j'ai fait un vœu au Seigneur. J'ai dit au Seigneur,
si tu sauves mon petit frère, je te promets une somme de 100 000 francs. Je sais que ce n'est rien, mais Père, fais quelque chose. Et nous avons continué la croisade. Arrivé un moment de la croisade, mon mari, le pasteur Lombé, et moi, nous avons décidé d'inviter ce petit frère depuis le village pour qu'il assiste à la croisade. Mais on avait un peu peur parce que tout argent qui tombait dans sa main, c'était l'alcool. Si on lui donnait l'argent, il allait boire. Mais nous avons prié et nous avons eu la foi. J'ai fait un dépôt sur le numéro d'un cousin. Il lui a donné. Par la grâce de Dieu, il a répondu à notre appel. Il est arrivé à Abidjan. Je vous assure. Acclamez pour cette première victoire. Alléluia. Alléluia. Jésus est puissant. Dès qu'il est arrivé, mon mari l'a envoyé chez le coiffeur pour le coiffer. Pour vous dire que c'était un cas vraiment. Alléluia. Et nous sommes venus à Tiekwa. Ce jour-là, par la grâce de Dieu, quand le pasteur Meigna a prêché l'évangile, il a lancé l'appel. Il était le premier à se lever ici. Vous donnez sa vie à Jésus. Alléluia. Et quand il a donné sa vie à Jésus, on l'a confié à un frère de Blasokro. Il a commencé à travailler avec lui sur la repentance. Je vous assure, une diarrhée s'est déclenchée. Ça s'est déclenché, l'enfant. C'était terrible. Et il a persévéré, il a fait la repentance. Le lendemain, le 7 août, on l'a baptisé. Quand il a été baptisé, il a été authentiquement délivré de l'alcool. Mon petit frère a été authentiquement délivré. Il est transformé. Transformé. Depuis le village, les gens m'appelaient pour me dire merci. Mes tantes m'appelaient, ton mari et toi, nous vous disons merci pour ce que vous avez fait. Pourquoi Dieu, il est transformé. Il a pris les pasteurs, il passe de maison en maison pour demander pardon. Acclamation à Jésus-Christ. Demander pardon. Les gens à qui il avait manqué de respect, il a demandé pardon. Pardonnez-moi, je ne connaissais pas Dieu. Jésus l'a transformé. Oui, frère Patrice va saluer une femme que Jésus a exaucée. Alléluia. Maintenant, il a un portable. Mon petit frère a commencé à travailler au champ. Il a acheté une moto. Il est transformé. Alléluia. Acclamation. Alléluia. Le probe a été roulé. J'ai dit qu'il faut que j'aille au village, que je découvre moi-même. Alléluia. Tu diras aux gens que tu as vu une femme qui a prié pour son frère. Jésus l'a sauvé. Et je suis allée au village. Je suis allée chez une tante et dit merci beaucoup. Merci ton mari et toi. Il dit il faut que je rentre dans sa chambre pour voir. Parce que là, j'arrive. Il a repeint sa chambre. Alléluia. Il a mis un lit dans sa chambre. Il a acheté un nouveau matelas. Il a acheté de nouveaux draps. Il a acheté un nouveau ventilateur. Sa chambre est transformée. Alléluia. Mon petit frère est devenu un homme normal. Alléluia. Il apporte presque toutes les semaines. Il m'appelle. Je veux dire merci au Seigneur. Parce qu'il a roulé le propre. Il ne pensait pas à femme, mais je vous assure. Plus de 40 ans. Mais il ne pensait pas à femme se marier à cause de l'alcool. Il était devenu comme un fou. Aujourd'hui, il me dit, grande soeur, je veux me marier. Trouve-moi une femme. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je veux dire merci au Seigneur. Jésus délivre. Amen. Il sera là, il va venir rendre le témoignage. Il s'habille très bien maintenant. Maintenant, il n'est plus comme un fou, il est un homme normal. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Acclamation à Jésus. Je suis la sœur Angwa Regina. C'est un témoin de reconnaissance à Dieu. Jésus-Christ m'a enlevé loin. L'année passée, j'ai rendu plusieurs témoignages ici. Et le pasteur Minier Boniface avait dit qu'on fasse 10 sujets de prière. Mon 10 sujets de prière, c'était mon foyer. Frères et sœurs, je suis mariée légalement à la mairie, mais spirituellement, je n'étais pas mariée. Depuis 2016, une jeune dame a possédé mon mari jusqu'en 2022. Et quand je viens à la croisade, j'ai fait mon brisement de liens, on a fait tout, pas de solution. Une fois, on a eu une rencontre au bureau avec mon époux chez le pasteur Boniface Minier. Le pasteur Boniface Minier il a prêché l'évangile. Et quand on est rentré à la maison, il a dit, mais tous les pasteurs qui prêchent là, celui-là, il est spécial. Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, je suis de l'église catholique.
où tu étais dans l'autre domination, là, quand tu m'amènes, je vois des serviteurs remplis d'envie d'argent. Mais celui-là, il est rempli de l'onction de Dieu. Et c'est comme ça, petit à petit, je faisais ma campagne dans le silence. Pendant 6 ans, je n'avais pas la paix dans mon foyer, mais j'avais Jésus-Christ. Celui qui combat, celui qui restaure, celui qui guérit. Acclamons ensemble Jésus-Christ. Quand je sortais, tu vas me voir très rayonnante, mais c'était Jésus qui faisait ça. Mais quand je rentre à la maison avec mes enfants, je coule les larmes. Mais je coule les larmes dans le secret dans ma chambre. Et je pleure devant Jésus-Christ. Si tu le veux, Seigneur, tu peux délivrer mon mari. Frère, mon mari a trimballé une maladie de diabète où on l'a envoûté. Vraiment, on peut déposer des packs d'eau à la maison, il boit comme les chameaux du désert. Je n'arrivais pas à comprendre. Petit à petit, il maigrissait. Petit à petit, il maigrissait. Et quand je suis venue à la croisade 2021, il y avait une chanson qui m'a marqué. Miracle, je suis dépassé. Ce qui était un rêve, Dieu l'a réalisé. Ce qui était un rêve là, Dieu a réalisé en un mois, jour pour jour, avant la croisade 2022. Je vous assure, mon mari a voyagé et il a acheté une biche. Sans demander mon avis, arrivé là-bas, ils ont transformé la biche en lui-même sa chair. Et il a mangé, quand il est arrivé, c'était fini. Mon mari était couché à côté de moi, c'était quelqu'un qui était mort. Mais Dieu connaissait le nœud de la chose. Pendant 6 ans que je suis restée patiente, le Seigneur dit, ma fille, tu vas rendre témoignage à quoi dans tes 10 sujets. Et cette personne contrôlait la vie de mon mari. Elle avait la carte magnétique. Elle a imposé à mon mari qu'on fasse le mariage civil bien séparé. Elle contrôlait tout. Même quand mon mari, le temps de Dieu est arrivé, que mon mari vient donner sa vie au Seigneur, elle a dit, si tu suis ta femme pour aller, ne fais jamais les baptêmes dans l'église. Frère, tu as la bonne place. Elle savait que le baptême de la repentance déchire tout lien. Et ce qui était le nœud est que j'étais mariée. J'ai fait 21 ans de vie commune avec mon mari, 4 ans de mariage civil. Et mon mari a dit, il ne va jamais venir bénir son mariage devant pasteur Minier, que lui va bénir à l'église catholique. Et j'ai fait un vœu devant Dieu pour dire, ce sera à la CMCI. Et quand mon mari va donner sa vie au Seigneur à la CMCI, tout a accompli. Et c'est comme ça, le dimanche de Pentecôte, je vois la semaine du dimanche de Pentecôte, mon mari qui dit il veut donner sa vie au Seigneur. Acclamation. Merci. Et avant ça, il avait dit, comme il veut donner sa vie au Seigneur, il cherche à rencontrer le pasteur Mini. J'ai dit non, papa a voyagé avec maman, ils ne sont pas là. Et c'est ainsi que le dimanche, il a fait sa rencontre avec le pasteur Trahi. Mon mari a fait sa repentance. Il a tout dit. Le jour de son baptême, je suis allé l'accompagner. Il dit, quand il sortait de l'eau, un autre corps est quitté en lui. Il a senti la chose comme si quelqu'un le tirait pour le jeter encore dans l'eau. Et il est sorti libéré. Mon mari a été guéri authentiquement du diabète. Jésus. Et il a fait son brisement des liens la semaine passée. Et Dieu va toucher le nœud.
Le nœud, qu'est-ce que c'est? Il avait tissé une alliance de sang avec cette dernière. Et l'alliance de sang jusqu'à la mort. Et Jésus a touché le nœud. Et Dieu a délivré mon mari authentiquement. Aujourd'hui, il est un frère parmi nous. Et il est, le premier jour de la rencontre, mais c'est lui qui m'oppressait. Il est venu avec moi. Est-ce qu'il est là? Il est avec moi aujourd'hui. Il vient te chercher. Où est-il? Tu peux venir. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus fait de merveilles. Jésus fait de merveilles. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. On fait l'acclamation à Jésus. Jésus délivre les captifs. Jésus délivre les captifs. Acclamation. Jésus délivre les captifs. Jésus délivre les captifs. Il a quelque chose à dire. He has something to say. Dans 3 mois, nous allons célébrer notre mariage. Dans 3 mois. In 3 months, they Acclamation. will celebrate the marriage. Je vais m'occuper de ça. Suivant. Next. Moi, ça c'est mien Épiphanie. Il est pour le faiseur de disciples, le pasteur Raoult. Je viens d'Abanglo. Amen. Avant de venir en Christ, il était quelqu'un qui vivait dans l'adultère, dans la masturbation, dans le vol. Alléluia. Et quand il a croisé l'évangile de la repentance, il fallait quitter le vol, mari des gens, et même restituer les choses qui ont été volées. Alléluia. Et c'est ainsi que je suis allé restituer. Acclamation. Let's clap. Elle a rencontré un évangile authentique. She met an. Et je suis allé demander pardon à la dame en question, celle qui est couchée avec son mari. Et la dame m'a restauré. Acclamation. Let's clap. Et il y a un monsieur qui vendait habits au petit marché. Je suis allé payer habits, il a volé 2 de ses robes. Et quand il a compris l'évangile, ils m'ont parlé des choses qui n'est pas de toi, que tu as pris dans le passé, tu dois restituer. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'aller au marché pour aller donner ces 2 robes. Alléluia. Évangile authentique. Acclamation. Gospel. Let's clap. Et un jour, en tout cas, le Seigneur m'a encouragé à aller voir ce monsieur. Quand je suis arrivé, il dit, ah, bonjour monsieur, je suis une voleuse. Il dit, pourquoi? Il dit, il y a 4 mois de cela, je suis venu, il a volé 2 de tes robes. Donc, envoie-moi à la police, bien crie comme il Jésus-Christ. Et lui-même qui n'avait pas volé, il a baissé la tête. Et quand il a soulevé la tête, il m'a demandé, tu fréquentes quelle église? Il lui a dit que je ne suis pas venu parler de l'église. Jésus-Christ. Il a dit, je suis une voleuse. Il dit, non, je ne vais pas t'envoyer à la police. Parce qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui viennent voler ici, je les vois. Mais il y a des responsables qui viennent voler, je les vois. Mais avoir le courage pour venir dire, je suis une voleuse, envoie-moi à la police là. C'est que tu fréquentes une bonne église. Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Jésus. Et le monsieur m'a dit, moi-même, il y a besoin de Jésus.
envoie-moi dans cette église. Il a donné ma vie. Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. La puissance de l'évangile. C'est ce homme qui est devenu mon mari aujourd'hui. Jésus-Christ. 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 Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là ce soir, mais acclamons Jésus-Christ. L'évangile avance. L'évangile fait des progrès. L'évangile porte du fruit. L'évangile avance. L'évangile fait des progrès. L'évangile porte du fruit. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et quand il a tout arrêté, les gens demandaient, toi tu sors avec quelqu'un de la BCAO et puis tu laisses, tu dis tu donnes ta vie à Jésus. Frère, ça n'a pas été facile pour moi. Mais le pasteur Raoul et son épouse, ils étaient toujours là pour moi. Alléluia. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Continue. Et vraiment, aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Alléluia. Je vais dire merci au Seigneur. Parce que moi qui ne pensais pas qu'il pouvait aller au marché un jour pour faire marcher, aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Et après le mariage, le Seigneur m'a béni avec un magasin. Et tu mangeras le pain à la sueur de ton front. L'année passée, nous étions là. Le pasteur a demandé que tous ceux qui entreprennent quelque chose viennent qu'on prie pour eux. Moi, je venais pour qu'on prie pour moi. En tout cas, pour avoir la clientèle. Gars, il venait me dire, viens prendre un deuxième magasin. Allez. Jésus. Et le Seigneur m'a béni avec deux magasins. Je vais lui dire infiniment merci. Moi qui ne pensais pas qu'un jour, je pouvais avoir de l'argent même pour louer même maison, le Seigneur m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni même avec maison encore. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Délivré de la pauvreté. Quelle joie lorsque les principautés sont renversées. Quelle joie lorsque nous découvrons le salut qui entre dans le cœur des hommes, des délivrances, des guérisons qui sont enregistrées à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Effectivement, le travail pratique pour renverser les principautés personnelles et familiales porte ses fruits. Restons concentrés car le Seigneur travaille et nous nous donnons rendez-vous pour une autre série de témoignages, les merveilles d'Atiekwa.